Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie de pouvoir être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina en ce 29 octobre, vendredi. Et comme d'habitude, je vous rappelle toujours, vendredi, c'est une journée où nous devons jeûner, contempler la croix, méditer sur la passion du Christ, offrir des sacrifices, jeûner, c'est très important, et de supplier le Seigneur surtout pour la conversion des pécheurs, pour la paix dans le monde, la paix dans les cœurs, vraiment de supplier le Seigneur pour tous ceux qui souffrent, de demander la grâce au Seigneur pour ceux qui portent une croix plus lourde que la nôtre. Voilà, nous devons intercéder pour nos frères et sœurs, et spécialement aussi pour les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 9, à partir du verset 1. J'ai dit la vérité dans le Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante en mon cœur, car je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé du Christ, pour mes frères, ceux de ma race, selon la chair, eux qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et aussi les patriarches, et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Non certes que la parole de Dieu est jaillie, car tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël. De même que pour être postérité d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais c'est pour Isaac, par Isaac, qu'une descendance portera ton nom. Ce qui signifie, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Seul compte comme postérité les enfants de la promesse. Voici en effet les termes de la promesse. Vers cette époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Mieux encore, Rebecca avait conçu d'un seul homme Isaac, notre père. Or, avant la naissance des enfants, quand il n'avait fait ni bien ni mal, pour que s'affirmât la liberté de l'élection divine, que dépend de celui qui appelle et non des œuvres, il lui fut dit, l'aîné servira le cadet, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce à dire? Dieu serait-il injuste? Certes non, car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Alors, cette parole de Paul parle sur la situation et le salut d'Israël. Paul nous dit, je dis la vérité dans le Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit Saint. Paul est un homme de vérité. Et nous devons être aussi des hommes de vérité. Et surtout nous, les prêtres, nous sommes au service de Jésus, au service de la vérité. Si je ne suis pas dans la vérité, alors comment je peux apporter ce message de vérité vers les autres? Et même nous tous les chrétiens, nous sommes au service du Christ, qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je suis un homme menteur, si je ne suis pas dans la vérité, alors certainement il y a quelque chose que ça ne va pas. Et Paul, il est un homme transparent, limpide, où la lumière de l'Évangile, la lumière du Christ peut vraiment faire son œuvre, passer par lui et se communiquer aux âmes. Et après, qu'est-ce qu'il va dire Paul? J'éprouve une grande tristesse, une douleur incessante en mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus est venu pour les Israélites, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, tous les promesses. Mais qu'est-ce qu'il voit, Paul? Il voit que les Israélites n'accueillent pas Jésus comme le Messie, n'accueillent pas Jésus comme le Sauveur, qui est venu tout d'abord pour eux. Tout d'abord pour eux. Moi, je ne suis pas israélite, je ne suis pas juif.
Mais Jésus, bien sûr, il est venu pour nous tous. Mais tout d'abord, il est venu pour les Juifs. Et à travers eux, Jésus voulait arriver à toutes les nations. Mais Paul est triste parce qu'il voit le refus, l'incrédulité, le manque de foi des Israélites. Est-ce que tu es un homme de foi? Tu accueilles vraiment la parole de Dieu avec foi? Parce qu'il faut accueillir la parole de Dieu avec foi. Sinon, tu sais, c'est comme l'eau et l'huile, ils ne se mélangent pas. C'est de notre part, il n'a pas une attitude de foi. On pourrait même dire de ferveur dans l'Esprit Saint. Ça, c'est l'Esprit Saint qui prépare nos cœurs. C'est l'Esprit Saint qui travaille nos âmes pour pouvoir accueillir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sinon, s'il n'a pas cette réceptivité, cet accueil, on ne va pas adhérer à la parole. Elle sera toujours quelque chose d'extérieur. Et la parole veut se faire un avec nous. D'accord? Et Paul après va dire, la parole de Dieu n'a pas failli. Même si les Juifs ne l'accueillent pas, et il va parler ici d'Ésaü, Jacob, l'aîné normalement devait passer devant, mais c'est le cadet qui va passer devant. Jacob va passer devant Ésaü, va dépasser Ésaü. En parlant des nations païennes, nous sommes les Jacob, Ésaü sont les Juifs. Paul fait cette comparaison. Et on passe devant. On passe devant. À cause de notre accueil de la bonne nouvelle. Et Jésus vraiment, et veut vraiment que nous soyons des hommes qui accueillent cette parole, qui veut produire en nous miséricorde. Il dit, je fais miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Dieu n'est pas injuste, mais Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il a pitié envers ceux qu'il veut. Et nous devons être les premiers à accueillir la bonne nouvelle, à accueillir cette parole avec foi, c'est d'accueillir la miséricorde de Dieu, qui veut vraiment nous aimer, nous sauver et faire de nous des instruments de salut pour le monde. Un cœur miséricordieux, c'est quelqu'un qui devient un canal de la miséricorde de Dieu pour le monde. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147. Le psaume 147, qui nous dit ceci. Faites le Seigneur Jérusalem, loue ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. De la graisse du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur la terre. Rapide court sa parole. Il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Le Seigneur ici, il veut bénir ta famille, il veut bénir chacun de nous. Il a chez toi béni tes enfants. Il renforça les barres de tes portes. Les barres des portes, c'est pour mettre à avoir une protection. Et cette parole, elle veut vraiment, vous savez, nos sens, les péchés, ils passent par où? Par nos yeux, par nos oreilles, par notre bouche, par notre nez, par nos mains. Aussi, bien sûr, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre intelligence. Mais nos sens sont des portes pour la grâce de Dieu, mais c'est aussi par ces mêmes sens le péché peut passer, peut entrer. Alors, le Seigneur veut renforcer les barres de nos portes, de nos sens. Le Seigneur veut nous revêtir de lui-même. Le Seigneur veut visiter et purifier nos yeux, notre odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, pour que l'action de Dieu qui passe par nos sens elle peut entrer, l'action de Dieu, sa parole, ouais, n'est-ce pas? Parce que quand on est dans une messe,
il a la liturgie, nous écoutons les chants, il a la parole de Dieu que nous écoutons, il a le parfum de l'encens. Ça veut dire que tous nos sens sont là, présents pendant la liturgie. Mais aussi, les démons essaient de passer par nos sens. Alors, le Seigneur veut faire comme une protection pour que l'ennemi, les péchés n'entrent pas. Et la parole de Dieu veut nous revêtir du Christ. Et vraiment, cette parole, il envoie son verbe sur la terre rapide, court sa parole. Cette parole veut parcourir tout notre être, nos sens, tout notre corps. Et aussi notre passé, notre présent et notre avenir. Cette parole veut vraiment nous habiter et nous visiter profondément. Laissons la parole de Dieu faire son travail et visiter vraiment aussi toute notre histoire, tout ce que nous avons vécu déjà. Laissons la parole de Dieu nous visiter, nous réconcilier, nous purifier, nous sanctifier, nous pacifier. Vraiment que la parole de Dieu puisse nous convertir et faire de nous des hommes de paix pour Dieu et pour l'évangélisation. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 14, à partir du verset 1. Et il advint, comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas qu'eux étaient à l'observer. Et voici qu'un hydropique se trouvait devant lui. Prenant la parole, Jésus dit aux légistes et aux pharisiens, « Est-il permis les sabbats de guérir ou non ?» Eux s'éteignirent quoi. Prenant alors le malade, il le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient à tomber dans un puits, ne l'en retirera aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne purent rien répondre à cela. Alors, ici, c'est la dureté du cœur. Qu'est-ce qu'on voit ici? La dureté du cœur. Jésus vient chez un chef des pharisiens pour prendre un repas. Et les gens le regardent pour l'observer. Mais ce n'est pas l'observer pour imiter, mais ils regardent pour le juger. Quel est ton regard? Tu as un regard pour observer ce qui est bon et imiter, ou tu regardes pour juger? Et en même temps, on doit faire attention, parce qu'on parlait de nos sens, que nos yeux puissent servir à contempler le Christ, à adorer le Christ, et non pas passer notre temps avec nos yeux à contempler le mal, des choses de péché, de l'ordre de péché avec nos yeux. Non, il ne faut pas salir ses yeux. Il ne faut pas salir ses yeux. Nos yeux, c'est pour contempler Dieu, pour l'adorer. D'accord? Et après, il va dire, il y avait un malade qui était là, et Jésus a posé la question, est-il permis le sabbat de guérir ou non? Ils vont se taire. Ils vont se taire. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Alors, Jésus va aller guérir et les renvoyer. Et Jésus a posé la question. Alors, parce qu'il commençait déjà à faire des jugements contre Jésus. Il faisait déjà des jugements. Et Jésus va poser la question. De quel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient à tomber dans un puits, ne l'en retirera aussitôt, le jour du sabbat? Bien sûr que les gens ont déjà la réponse. Bien sûr que je vais le faire. Je ne vais pas laisser mourir mon enfant ni mon bœuf. Mais ils n'ont pas donné aucune réponse. Regardez, quand le Seigneur nous pose une question, et parfois dans la prière, et même dans la liturgie, dans les lectures, et là, du moment que Jésus pose des questions, on doit répondre parce que on peut garder le silence pour méditer, oui. Mais cette parole que nous recevons, Dieu nous parle et Dieu veut recevoir une réponse de chacun de nous. Si on ne donne pas de réponse à Dieu, ça veut dire qu'il a un démon de silence qui te ferme la bouche pour ne pas répondre, pour ne pas s'engager. Parce que quand on parle, on s'engage avec la parole que nous donnons. Et eux, ils se taisent. Parce que dans le silence, Jésus ne sait pas s'ils sont favorables ou contre. Ils n'ont rien dit. Mais ils ne se sont pas engagés. Et il y a des démons qui veulent empêcher l'homme de s'engager. Quand on dit, moi, je veux vivre ça, je m'engage à le vivre. Je m'engage. Parce que je l'ai dit. Et en plus, je l'ai dit devant d'autres personnes. Mais si je me tais, je suis en train de me cacher.
et je suis en train de fuir le Seigneur. Maintenant, la lecture patristique, c'est de Baudouin de Fort. On met sur la lettre aux Hébreux. Vivante est la parole de Dieu, efficace et plus acérée qu'une épée à deux tranchants. La puissance et la sagesse qui renferment la parole de Dieu se manifestent dans ce passage à ceux qui cherchent le Christ, lui-même Verbe, puissance et sagesse de Dieu. Le Verbe, de même éternité que le Père, et avec lui les principes, s'est révélé aux apôtres à l'époque fixée par lui. Ensuite, les apôtres ont annoncé au monde, et la foi des peuples croyants l'a reçue en toute humilité. Il y a donc le Verbe auprès du Père, le Verbe en la bouche des apôtres, le Verbe en nos cœurs. Et cette parole de Dieu est vivante, puisque le Père lui a donné d'avoir en elle la vie, comme le Père a la vie en lui-même. Aussi n'est-elle pas seulement une parole vivante, mais elle est la vie. C'est ainsi que le Christ se présente lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisqu'il est vivant, puisqu'il est la vie elle-même, il est également force de vie. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Donateur de vie, il est de même le Fils. Il l'est assurément quand il appelle un mort et le fait sortir du tombeau en lui disant « Lazare, viens dehors ». Quand on prêche cette parole et donne par cette prédication à la parole extérieurement audible, la puissance même de sa parole intérieurement perçue. Dès lors, les morts ressuscitent et ce témoignage fait surgir de nouveaux fils d'Abraham. Elle est donc vivante, cette parole, vivante dans le cœur du Père, vivante sur les lèvres du prédicateur et vivante dans les cœurs remplis de foi et d'amour. Et puisque c'est une parole vivante, nous doutons qu'elle ne soit aussi efficace, qu'elle agit dans la création du monde, dans son gouvernement et dans sa rédemption. Où trouver plus grande efficacité, puissance plus éclairante? Qui dira les merveilles du Seigneur? Qui fera entendre toute sa gloire? L'efficacité de la parole se manifeste dans ses œuvres. Elle se manifeste aussi dans la prédication, car elle ne revient jamais sans effet, mais elle est source de progrès en toute créature à laquelle elle est envoyée. La parole est donc efficace et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, quand elle est reçue avec foi et amour. En effet, qu'y a-t-il d'impossible pour celui qui croit? Et qu'y a-t-il de rigoureux pour celui qui aime? Quand s'élève la voix du Verbe, elle s'enfonce dans le cœur comme des flèches de combat qui déchirent, comme des clous fichés profondément, et elle pénètre si loin qu'elle atteint le fond le plus secret. Oui, cette parole pénètre plus loin qu'une épée à deux tranchants, car il n'y a pas de puissance ni de force qui puisse porter des coups aussi sensibles. Et l'esprit humain ne peut concevoir des pointes aussi subtiles et pénétrantes. Toute la sagesse humaine, toute la délicatesse du savoir naturel sont loin d'atteindre son acuité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.